Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau au chocolat sur le thème de la licorne. Il est composé de la génoise au cacao, fourré de chantilly Oreo et Nutella, d'un croustillant, le tout recouvert de la crème au beurre à la meringue suisse, sans oublier les décorations en pâte à sucre. Le jour J, je réalise les crèmes. Dans la cuve du robot, je mélange la crème liquide avec le sucre. Je fais tourner le robot. Lorsque la crème commence à mousser, j'arrête le robot et j'ajoute le mascarpone. Lorsque la crème commence à monter, j'ajoute la pâte à tartiner. Vous trouverez dans la barre de description les quantités et les mesures exactes. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je mets dans une poche à douille et réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je prépare également la mousse aux Oreos. Dans la cuve du robot, je mets le sucre et la crème liquide bien froide. Lorsque la crème commence à mousser, j'ajoute le mascarpone. Fais tourner jusqu'à la chantilly soit presque montée. J'ajoute la poudre Oreo. J'obtiens une chantilly bien montée. Je la réserve au réfrigérateur. Après avoir divisé les génoises, je prends 4 génoises, je fais un trou au centre. Je vais y glisser la surprise. Je passe au montage du gâteau. Pour cela, j'utilise le moule. Pour le montage du gâteau, j'aurai besoin des génoises, du croustillant, la mousse Oreo, la mousse au Nutella, le lait, le sirop d'imbibage et les confettis. Je pose la première génoise dans le moule, l'imbibe de lait. Je recouvre la génoise de la mousse Oreo. Je pose la deuxième génoise. L'imbibe de lait. Je la recouvre de la mousse au Nutella en prenant soin d'éviter le trou au milieu. Sur la mousse au Nutella, je dépose des éclats de Ferrero Rocher. Je pose la troisième génoise d'imbibe de sirop, la recouvre de la mousse Oreo. On répète la même opération avec la mousse au Nutella. Je verse le confetti au centre du gâteau avant de poser la dernière génoise. La dernière génoise, je l'imbibe de deux côtés. Je filme le gâteau et réserve au réfrigérateur au moins 6 heures ou toute la nuit. Le lendemain, je prends ma crème au beurre, je la détends quelques secondes. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je le pose sur le plat gâteau. Le recouvre d'une fine couche de crème au beurre, lisse bien et réserve 15 minutes au réfrigérateur ou jusqu'à ce que la crème ait un peu durci. 15 minutes plus tard, je ressors le gâteau du réfrigérateur, je la recouvre d'une seconde couche de crème au beurre. Ne vous inquiétez pas, vous trouvez dans la barre de description le lien comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse et également la génoise au cacao. Au premier passage de la spatule sur les côtés, vous verrez apparaître des trous. Refermez ces trous en utilisant la crème au beurre à l'aide d'une petite spatule. Lissez et relissez les côtés jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard lorsque le gâteau sera froid. Une fois le gâteau bien froid, je racle l'excédent de pâte au-dessus du gâteau. Je lisse le dessus à l'aide de la spatule. Passez légèrement sous l'eau chaude. Et je réserve au réfrigérateur. Pendant que le gâteau prend au froid, je prépare le drip. Sur le chocolat, je verse la crème liquide bien chaude. Je mélange bien jusqu'à obtenir un appareil bien lisse et bien brillant. Une fois le drip froid, je sors le gâteau du réfrigérateur, je le verse sur le gâteau et laisse couler sur les côtés.
Pour un drip réussi, toujours s'assurer que le gâteau soit bien froid et la ganache refroidie. Je verse l'excédent de ganache au-dessus du gâteau et lisse à l'aide d'une petite spatule. Je réserve au réfrigérateur. J'ai gagné en temps la veille en réalisant les décorations en pâte à sucre, mais également la licorne. Une fois que la ganache a figé, je sors le gâteau du réfrigérateur et passe à la décoration. À ce niveau, laissez cours à votre imagination. Pour fixer les éléments de la pâte à sucre sur le gâteau, j'utilise la crème au beurre. L'âge et le nom ont été réalisés en chocolat. Pensez à sortir le gâteau du réfrigérateur au moins 1 heure avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Sinon, vous aurez l'impression de manger un bloc de beurre, ce qui n'est pas agréable. Voilà. La réalisation de mon gâteau licorne est maintenant terminée. Il est composé de la génoise au cacao, fourré de la chantilly au Nutella et Oreo, également de croustillant, le tout recouvert de la crème au beurre à la meringue suisse. Si tu as aimé la recette, je compte sur toi pour mettre des grands pouces bleus pour m'encourager. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.